Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Monsieur Talsek, directeur technique Africa Digital Genus, et je serai la personne ressource pour ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous parlons comptabilité sur le RPO. Déjà, avant de commencer, merci pour l'intérêt que vous accordez à ce webinaire et sans aucune transition, nous allons donc démarrer notre webinaire du jour. Alors, le thème du jour, c'est simplifier la gestion financière et comptable avec le RPO. Alors, aujourd'hui, les comptables sont donc confrontés à plusieurs réalités, souvent liées à, par exemple, au cabinet ou au groupe, ou encore à un seul comptable que nous trouvons dans une entreprise lambda. Alors, sensiblement, on retrouve plusieurs défis que les comptables rencontrent de nos jours, parmi lesquels les saisies répétitives des opérations comptables. On retrouve également l'absence de vue d'ensemble sur les données comptables, ce qui peut être souvent un frein lors de la validation des écritures comptables. Également, les comptables aujourd'hui sont confrontés à une surveillance continue des fluctuations monétaires, par exemple pour les factures en devises. Sensiblement au niveau du dollar, le comptable est amené à chaque fois à aller consulter un site pour pouvoir avoir le cours du dollar à date, afin de pouvoir passer ses factures en devises. En termes de saisie d'opérations répétitives, le comptable est amené à faire ses factures sur Excel ou sur d'autres outils parce que son outil comptable peut ne pas supporter la possibilité de faire des factures directement. Et tous ces éléments amènent une charge de travail continue pour les comptables. Et également, il arrive souvent que les comptables soient confrontés à cette difficulté-là de mettre en avant ou de mettre à disposition un rapport financier permettant de présenter la performance et l'état de santé financier de l'entreprise à leurs responsables. Et tous ces aspects-là contribuent à donc rendre cette activité comptable-là de plus en plus compliquée pour les comptables. Et très souvent, dans les cabinets, vu que la charge de travail est colossale, vu qu'on suit plusieurs clients à la fois, gérer, avoir un outil comptable qui n'est pas à même de nous assister peut être vraiment un casse-tête. Nous notons plusieurs autres défis, parmi lesquels les quatre éléments nous ont attiré notre attention. Et ces défis ont un impact sur la productivité et l'efficacité de l'entreprise. Les erreurs comptables souvent créent énormément de difficultés financières à l'entreprise. Il peut arriver qu'au vu de certaines pressions, le comptable soit amené à faire des erreurs. Et souvent, ces erreurs peuvent être sanctionnées par les managers, souvent par des licenciements ou encore par des mises en demeure. Et pour certains cas, cela peut conduire l'entreprise dans des situations assez complexes. Au-delà, l'absence de temps d'analyse empêche très souvent la plupart des entreprises à mettre en place un suivi budgétaire. Aujourd'hui, la gestion du budget dans les entreprises, sensiblement en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui n'est pas une réalité. C'est des choses que les gens veulent mettre en place, mais compte tenu du fait qu'ils sont mobilisés pour d'autres actions qui peuvent être déléguées, peut-être à des outils, cela fait que on a du mal à avoir tout ce qu'il faut pour analyser l'activité comptable et pouvoir dégager l'aspect budgétaire et voir l'aspect analytique, parce que mine de rien, il faut noter également que la comptabilité analytique n'est pas souvent une réalité en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire, pour certaines entreprises. Au-delà, tous ces éléments ont créé également une difficulté à évaluer la rentabilité de l'entreprise en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on fait un point de l'état financier peut demander plusieurs jours à certains, compte tenu de comment les données sont rentrées. Et avoir un outil en temps réel qui les aide seulement à remonter l'information au manager ou même à prendre les meilleures décisions peut être des éléments manquants. Et au vu de tous ces impacts, on se demande, est-ce qu'avoir un outil intuitif ne serait pas une solution pour nous aider à
à améliorer notre quotidien comptable. Et donc, de ce fait, on a donc cet outil qui permet au comptable de se retrouver un outil automatisé qui, s'il est bien outillé, peut aider le comptable à aller au-delà de ses limites. Donc, se concentrer sur ce qui est vraiment important, tout ce qui est analyse financière, et laisser tout ce qui est charge opérationnelle directement à l'outil. Et cet outil n'est rien d'autre que Odoo. Donc, Odoo, pour faire simple, c'est une plateforme de gestion qui permet de centraliser toutes les activités de l'entreprise. Sachant que la comptabilité reste la finalité, tout le monde travaille pour alimenter la comptabilité. Donc, le service commercial va vendre, va faire des prospections dans l'optique d'augmenter le chiffre d'affaires. Également, le service achat va faire des achats permettant de faire tourner l'entreprise. Et également, tous ces éléments, toutes ces opérations ont un impact direct sur la comptabilité. Également, les missions peuvent générer des notes de frais, des demandes de fonds et dans certains cas, des bons de sortie. Et tous ces éléments ont un impact direct sur la comptabilité. Au-delà, la gestion de projet, que ce soit en termes de facturation, de suivi projet, d'achat de matériel, tous ces éléments-là ont un impact direct sur la comptabilité. Et donc, avoir une plateforme centralisée qui permet d'automatiser un certain nombre d'actions peut être très utile et c'est ça Odoo. Odoo, c'est donc un outil, un ERP, une plateforme de gestion centralisée, épurée, simple d'utilisation qui aide les entreprises à faire plus en moins de temps. Et avec Odoo, pas besoin de 10 applications, pas besoin de 100 applications. On quitte les solutions unitaires pour aller vers une plateforme centralisée. Et cela aide, par exemple, le comptable à quitter Excel pour ses factures et à automatiser ses écritures dans un système comme Odoo où la facturation et la comptabilité est combinée. Au-delà, Odoo n'est pas que la compta. Donc, Odoo, pour Odoo, chaque besoin, on a une application prête à l'emploi. Sur le plan opérationnel, on a donc des flux très avancés permettant aux entreprises d'améliorer leur quotidien. Au niveau de la vente, au niveau des achats, de la facturation, du RH, du marketing et bien d'autres, tous les départements, tous les services se retrouvent donc dans Odoo à travers cette approche de une application, un besoin. Et l'avantage avec Odoo, c'est que l'évolution se fait de manière progressive. L'outil est là pour vous accompagner dans votre croissance. Aujourd'hui, on peut décider de démarrer avec la comptabilité sur Odoo et demain se retrouver avec toute la gestion de son activité ou de son entreprise sur cette plateforme. L'avantage, c'est un système modulaire, c'est qu'il vous permet de rajouter les applications au fur et à mesure. Si vous prenez aujourd'hui l'application comptable, vous serez à même de faire les factures manuellement, les factures fournisseurs, les factures clients seront faites manuellement. Si demain, on installe l'application vente va venir automatiser tout ce qui est commande client. L'application achat va venir automatiser tout ce qui est commande fournisseur, ce qui permet donc de générer des factures automatiques au niveau de la comptabilité. Donc, c'est ça le principe de croissance et d'accompagnement qu'Odoo met en place pour les comptables et pour toutes les activités. Au-delà, l'entreprise qui donc fait ce webinaire est Africa Digital News. Nous sommes donc partenaires Odoo en Côte d'Ivoire, partenaire Silver, et nous intervenons dans l'intégration de solutions, réseau infrastructure, big data et développement d'applications sur mesure. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet pour voir concrètement à quoi tout ça peut rimer. Et donc, ici, on se retrouve là sur la plateforme Odoo. Donc, ici, c'est le tableau de bord principal d'Odoo avec là quelques icônes. Chaque icône que vous voyez là représente une application métier. Donc, par exemple, on peut donc retrouver juste ici l'application comptabilité qui nous intéresse, mais qui peut avoir un impact direct à travers l'aspect intégré d'Odoo qui permet donc à ces icônes-là de communiquer entre elles, de telle sorte qu'on puisse mener des actions ici en achat et qu'on puisse avoir directement la répercussion en comptabilité. Et si on ouvre notre module comptabilité, on va donc retrouver ici un tableau de bord. Et ce tableau de bord, déjà d'entrée, nous aide à comprendre notre comptabilité. Quand on arrive, il nous dit ici qu'on a des factures de vente, donc normalement des factures clients.
Il nous dit qu'on a 10 factures à valider, on a 14 factures impayées et on a une facture en retard. Ne serait-ce qu'avec ce point-là, le comptable sait qu'il doit, par exemple, relancer un client qui doit 37 000 francs à l'entreprise. Et ça, c'est tout l'avantage du tableau de bord. Ici, quand on regarde au niveau du bloc achat, il nous dit qu'on a 5 factures à payer et qui a hauteur de 207 000 francs. Et ces factures-là, bien sûr, si on veut avoir les détails, on n'aura qu'à cliquer là et savoir quels sont les fournisseurs concernés et à qui on doit de manière précise les différents montants. Au-delà, le tableau de bord aide le comptable à orienter les actions de la journée. Comme on a dit, soit relancer les clients ou payer ou planifier le paiement des fournisseurs ou également suivre les déclarations. Donc, avec Odoo, l'avantage, c'est que dès la prise en main de l'outil, on précise ici, vous voyez, l'exercice comptable et on précise également la déclaration. De telle sorte que si nous sommes une entreprise qui facture la TVA, le système va donc se mettre là à préparer directement nos déclarations afin de passer toutes les écritures liées à cela. Et ça peut être très pratique parce que ça nous détache d'impôts. Et ici, en validant cette configuration, cela me permet comme ça, en un clic, de définir mon exercice. Et ça, on le fait une seule fois dans Odoo. L'avantage, c'est qu'il va reconduire cet exercice de 1er janvier de l'année en cours jusqu'au 31 décembre de la même année. Et bien sûr, on peut faire des exercices de plus d'une année. Tout va dépendre donc de la configuration fiscale qu'on souhaite avoir. Au-delà, Odoo, lorsqu'il est installé, il vient avec toute la configuration prête pour le Cisco, de telle sorte que notre plan comptable révisé est déjà disponible, que nous soyons une ONG ou une entreprise. Le CNLPL est déjà disponible aujourd'hui dans Odoo et il est utilisé déjà par plusieurs ONG. Alors, ici, au-delà de ces groupes, on peut retrouver là notre journal banque. L'objectif de ce journal, c'est de pouvoir voir effectivement le solde qu'on a en banque et ça peut être très pratique pour les managers. Donc, ne serait-ce qu'avec cet aspect-là, le manager peut juste se connecter et regarder le tableau de bord Odoo et avoir simplement une idée nette de ce qu'on a en banque et en caisse. Cela décharge le comptable sur le fait de pouvoir faire des points en continu ou des rapports en continu pour donner l'état financier de l'entreprise. Donc, tous ces aspects-là permettent au comptable de gagner du temps dans son quotidien. Et ici, en cliquant simplement sur ces pointillés, Odoo nous prépare ici des opérations prêt à l'emploi. Donc, ce sont des raccourcis pour aller vite. Donc là, je peux trouver toutes mes factures clients, mes avoirs, mes écritures comptables liées, bien sûr, à mon journal de vente. Également, je peux retrouver tous les états parmi lesquels notre rapport de relance, la balance âgée et l'analyse de mes factures. Donc, tous ces éléments me permettent d'aller beaucoup plus vite qu'on va voir tout à l'heure en détail. Et il est assez intelligent pour savoir, en fonction du journal, quelle information nous préparer. Vous voyez, ici, on est en achat. Il sait que c'est la balance âgée fournisseur qui peut nous intéresser. Et là, on est en OD. Il sait que c'est les pièces comptables et les écritures comptables qui nous intéressent. Et regardez cette fonctionnalité écriture à vérifier va être très pratique pour nous éviter de comptabiliser les écritures et de se rendre compte des erreurs un peu plus tard. Alors, au-delà de cet aspect, on peut donc commencer par faire un exemple rapide d'une facture de tiers. Donc là, je me mets sur mon bloc vente et je fais nouvelle facture. Et ici, il me demande quelques informations de base, c'est d'ailleurs le. Donc là, le nom de mon client. Ici, il renvoie toutes les informations sur le client. Et juste ici, je pourrais sélectionner le service qui est donc acheté par le client. Et ici, dans mon cas, je suis donc une entreprise de vente de meubles. Donc, je peux sélectionner là quelques meubles que mon client a demandé. Et là, je mets celui-là, je suis bon. Et si j'ai défini le prix de tous mes meubles à l'avance, le système se met simplement à calculer les différents prix. Vous voyez là, en sélectionnant simplement le produit, le système calcule directement le hors taxe sur la ligne. Et si la TVA appliquée est faite, il me sort le TTC. Si je suis une entreprise qui travaille en hors taxe, ça peut être paramétré d'avance. Mais vous voyez juste là, je peux retirer simplement la TVA et voilà l'outil me fait donc du hors taxe pour cette ligne et du TTC pour cette ligne si jamais je me retrouve dans une facturation
similaires. Et après, pour moi, c'est juste briser les quantités et le système fait le calcul de manière continue. Donc, plus besoin d'aller reprendre ces mêmes actions ou de prendre une feuille Excel pour retaper à la main toutes ces lignes. Avec ça, je viens donc d'obtenir une facture. Et il va plus loin. Cette facture, il génère automatiquement les écritures comptables liées à cette facture. De telle sorte que, au fur et à mesure que je remplis mes lignes de facture, mes écritures comptables sont générées en conséquence. Et vous voyez, il utilise le compte comptable juste ici qui est lié à la ligne des factures. Il va donc l'utiliser en débit et la contrepartie est utilisée derrière le compte comptable qui est sur ma fiche client. Et avec ça, je peux simplement enregistrer. Et si je laisse cette facture à cette étape, je reviens sur mon tableau de bord. Vous voyez ici le nombre des factures à valider est passé à 7. Et donc, si vous créez des factures que vous ne validez pas, le système vous permet vous relance sur ça à travers le tableau de bord. Là, peut-être par exemple par oubli ou par manque d'information. Et quand je clique ici sur la liste des factures à valider, je peux soit faire des validations en masse ou également valider au cas par cas. Moi, par exemple, je récupère mes factures ici, je vois tous les statuts. Donc, tout ce qui est en brouillon, ce sont les factures pour lesquelles je n'ai pas encore validé. Je peux sélectionner ces quatre éléments et juste ici, je vais faire action enregistrer. Et cela me permet de valider toutes ces factures en une seule fois. Donc, le système nous permet de faire des opérations en masse. Et avec ça, vous allez voir que mon tableau de bord va s'adapter en conséquence. Je viens de valider 4 factures et tiens, j'ai 18 factures impayées maintenant. Et quand je regarde la liste de mes factures impayées, il me fait le point avec le statut ici de tout ce qui est impayé. Et après, je retrouve l'état d'échéance de mes factures, ce qui est très pratique pour les relances. Donc, ici, je peux prendre par exemple 2 factures, je peux faire des paiements en masse également, mais dans mon cas, je vais donc décider de partir sur cette facture. Et pour cette facture qui est enregistrée, je peux donc juste ici enregistrer directement un paiement. Et de ce fait, en cliquant sur enregistrer un paiement, il va donc me permettre là de sélectionner le moyen de paiement. Journal, ici, on a donc banque. Pour résumer ici, qu'on peut créer tout type de banque, que ce soit EcoBank versus, on a donc utilisé banque, histoire de ne pas nommer une banque. Et effectivement, on a Express ici pour parler de la caisse. Donc, ici, on parle de 2200. Bon, c'est pas grand-chose, donc on peut payer là en espèces. On parle de 22 000. Et donc, de ce fait, je sélectionne le journal et ici en mémo, je peux préciser d'autres détails au-delà du numéro de facture que le système me renvoie automatiquement. Et donc, de ce fait, je vais cliquer sur payer un paiement. Et donc, avec ça, vous voyez, dans mon cas, le système paie en paiement, que j'ai décidé de mettre tous mes paiements sur un compte d'attente. Et avec ça, il me retrace ici à laquelle le paiement a été effectué. Ça peut être très pratique si mon client demande un point, je n'ai qu'à prendre simplement sa facture et lister tous les paiements qu'il a fait et lui transmettre simplement par mail la dite facture. Et le système me permet, vous voyez là, de générer un corps de mail. Je vais peut-être prendre ce modèle et je fais enregistrer. Et à partir de ce moment-là, il va me générer un mail et me demander, donc, dans mon cas, vous voyez, le mail sera envoyé à mon client. Et ici, je peux donc voir exemple en cliquant sur envoyer et il va me télécharger une copie qu'on peut regarder ensemble. Donc, pas mal de possibilités sont disponibles avec Odoo. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient juste d'enregistrer un paiement intégral sur une facture. Mais également, Odoo permet de faire des paiements partiels. Donc, le client qui me doit un montant précis, je peux donc bien sûr en fonction de ce qui a été payé, venu payer, passer le règlement de manière partielle. Et donc, ici, je me donne là une vue de l'imprimé, juste là, qui est envoyé. Et également, je peux quitter en mode plein écran et essayer une impression juste là.
tous les éléments, le client, et donc ça, la facture est adaptée bien sûr en fonction de l'effigie, des codes couleurs, de toutes les informations de votre entreprise. Et juste ici, on va donc retrouver les différents paiements. S'il y avait plusieurs paiements, il allait donc lister les différents paiements et donner toujours le montant dû. On peut donc prendre l'une de nos factures pour expérimenter cet exemple. Par exemple, j'ai la facture de 49 000. Je peux donc enregistrer un paiement partiel là-dessus, des montants, je mets toujours en espèces, et des montants de 19 000, d'accord? Et juste ici, vous voyez, il me dit que j'ai encore 30 000 francs à payer. Et quand j'enregistre le paiement, il me dit cette fois-ci que ma facture est payée partiellement. Et je retrouve ici le montant du paiement et ici le solde. Et avec ça, toujours, mon tableau de bord est alimenté en conséquence. Et ici, on peut retrouver qu'il reste 17 factures impayées. Et juste en bas, là, on retrouve des factures en retard. Donc ça, ce sont les factures échues. Et avec ça, le système sait les écarter afin de nous donner une vue de ces factures-là pour préparer le terrain pour le recouvrement. Donc, juste ici, il va plus loin, il m'aide à faire ou à gérer le recouvrement. Donc ici, il a ce qu'on appelle le rapport de relance. Donc ce rapport, en réalité, vient donc aider le comptable à faire les relances de manière automatique. Donc, avec ça, le système va juste regarder en fonction des niveaux de relance qu'on aura définis. Il va donc regarder les bonnes périodes et relancer le client. Vous voyez ici, il me dit que le client a plusieurs factures, dont l'élément, la première ligne est échue depuis 15 jours. Moi, je lui ai dit, tiens, à 7 jours après la date d'échéance, il faut relancer le client. Donc, il fait un tour d'horizon tous les jours pour voir les factures qui sont issues. Et comme on lui a dit de faire la relance de manière automatique, il va donc envoyer un mail automatiquement au client pour lui dire, je vous dois tel montant. Et ici, dans notre cas, on peut faire la relance de manière manuelle. Et de ce fait, il prépare ici un rapport de relance où il explique pourquoi il nous relance. Et au-delà, il va donc joindre toutes les factures échues pour que le client sache euh, comprennent le cumul qu'il reçoit. Par exemple, il reçoit 200 000, 500 000 comme impayé. Il peut se poser la question pourquoi j'ai autant peut-être de dettes sur vous. Après, on peut regarder les différentes factures qui lui donnent le détail. Et juste ici, moi, je vais juste faire envoyer. Donc là, je vais faire envoyer. Et ici, les mails sont désactivés pour éviter d'envoyer des mails formels aux clients ou aux différents éléments préparés juste ici. Et avec ça, juste ici, on retrouve notre mail qui est envoyé au client avec le point des factures impayées et en pièce jointe, il met donc là le rapport en précisant les différentes factures impayées, juste ici. Cela permet au client de savoir pourquoi il est relancé. Et au-delà, il va notifier une personne en charge de ce client pour lui dire que j'ai fait la relance comme tu me l'as demandé. Et il passe directement au deuxième niveau et il dit le 8, 11e mois, parce qu'on a dit le 15. Donc, le 15 après la date du jour, nous sommes aujourd'hui 31. Donc, il va basculer ici et il pourra donc relancer une seconde fois. Et après, on peut venir manuellement définir les périodes de relance nous-mêmes. Donc, il nous permet également de faire des relances manuelles ou de définir des éléments au-delà des niveaux de relance. Et ça peut être très pratique pour le recouvrement parce que, c'est dit, un outil doit être à même de nous assister, surtout nous les comptables. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de faire là, pour les clients, ces opérations sont aussi valables pour les fournisseurs. Donc ici, je retrouve tous mes factures fournisseurs et le système me dit ici, voilà tout ce qu'il y a à payer. Et je peux donc regarder pour ce fournisseur et on peut également enregistrer
le paiement. Et cette fois-ci, on fait le paiement par banque. Et juste en bas ici, comme on l'a dit, les mêmes lignes de facture génèrent également les écritures. Et tous les paiements qui sont également validés génèrent à leur tour des écritures comptables. Pour donc y accéder, je clique simplement sur ça et je vois que le système a fait le lettrage pour moi. Donc, il a rapproché ma facture et mon paiement. Et si je clique ici sur Vue, il va me reconduire directement sur le paiement en question. Et il joint bien sûr la facture afin qu'on puisse retrouver le dit paiement ou la dite facture. Et quand je clique sur pièce comptable, il va donc me donner les détails du paiement. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre tous mes éléments sur compte d'attente. Et juste ici, on voit ici tous les éléments lettrés. Et tous ces éléments-là, il est fait en quelques clics. Il nous suffit simplement de nous rendre sur une facture et de pouvoir enregistrer nos différents paiements. On peut également enregistrer des paiements juste là, ou également au niveau des clients, enregistrer plusieurs paiements et repartir ou euh, partager ces paiements-là ou ces paiements-là sur plusieurs factures. Il nous permet donc de gérer ces genres d'opérations. Et chaque action qui est menée génère par derrière des écritures qui automatisent le suivi comptable pour nos comptables. Et tous ces éléments sont définis soit sur les produits que nous créons, les produits et services que nous créons. Donc, juste ici, on peut retrouver ici quelques services disponibles dans cette base. Je prends par exemple à moi avec pote, je retrouve mon article ici bien décrit avec une photo. Et juste ici, sur l'aspect comptable, je peux lui mettre là des comptes de charges et les comptes de revenus. Mais aujourd'hui, même pas encore, c'est vous demander trop d'efforts. Imaginez-vous que vous avez une catégorie d'articles qu'on appelle fourniture de bureau. Et on a 200 articles. Venir s'asseoir là et saisir des comptes sur chaque article peut être très fastidieux. Donc après, il nous permet de définir des comptes comptables sur nos catégories et en réalité, ce sont ces comptes-là qui sont utilisés pour nous permettre d'automatiser notre comptabilité. Donc, on définit les comptes une seule fois et ces comptes sont utilisés pour tous nos produits et services. L'avantage, c'est qu'en un clic, je peux générer une facture en moins de 2 minutes en sélectionnant mon client, les services, sachant que les prix de vente sont déjà définis. Je vais transmettre ma facture pour me faire payer suivant les conditions de paiement. Et également, pour les conditions de paiement, il me permet donc de rentrer autant de conditions que voulu. Par exemple, je peux prendre la dernière condition et je décide d'en faire une copie. Ici, je fais un paiement de 60% à la vente et 40% en solde. Donc ici, je fais 60% d'avance ou encore 60% à la commande, histoire de changer à la commande et le solde à la livraison. D'accord. Et donc ici, je peux donc retirer tout ça. Et juste ici, je vais matérialiser mes 60%. Donc, je retire cette ligne. Je matérialise ici mes 60%. Et quand je clique là, vous voyez qu'il reconnaît directement les 40% puisque c'est plus du 100%. Et juste ici, il me dit les 60% sont appliqués 0 jour après la date de facturation. Que moi, je veux qu'on me paie 60% dès que ma facture est transmise. Et après, il dit les 40% seront validés après 30 jours. Et juste ici, il me donne un exemple clair de ce que ça pourrait représenter en prenant un exemple de 1000 francs. Donc, il dit avec 1000 francs, je vais ici 60, 600. Bon, là, je suis en dollars, mais c'est pour l'exemple. Donc, ici, on aura 600 et de l'autre côté, 400, base des différentes dates. Donc, je dois percevoir les 600 maintenant et le 30, 11e mois, recevoir les 400. Après, vous pouvez augmenter le montant, mais après, l'idée, c'est de pouvoir montrer comment ces conditions vont être utilisées ou présentées sur vos factures. Et avec ça, vous avez donc là des conditions de paiement qui peuvent être utilisées dans toutes vos factures. Si je reprends là, cette facture, par exemple, je peux appliquer juste ici les dates d'échéance et également les conditions de paiement. Je fais 60 et je retrouve là ma condition de 60-40. Et avec ça, c'est bon. Au-delà de cet aspect de pouvoir gérer
mes clients et mes fournisseurs. Par exemple, pour commande, je prends la facture. Vous voyez là, il me fait ressortir que j'ai des paiements en attente. Donc, en gros, si ici, j'ai créé des avoirs pour mon client, je peux toutefois utiliser des avoirs sur mes factures. Et on peut retrouver ici les avoirs juste là. Tout ce qui est avoir client est retracé ici. Et pour créer des avoirs, le système me permet de créer directement des avoirs sur les factures validées. Par exemple, si je reviens sur l'une de mes factures et je vais juste utiliser ça, histoire de ne pas créer un nouveau paiement. D'accord? Et là, je vais appliquer celui-là pour solder. Ah, je suis à 49, je prends ça et je prends celui-là. Et vous voyez, quand ma facture est payée, j'ai ici la possibilité de faire des avoirs. Je n'ai qu'à préciser le motif. Il supporte deux types d'avoirs. Je peux préciser le motif, préciser les différentes dates et en fonction de ces options-là, faire ce que je veux. Par exemple, si je mets erreur de quantité et je clique sur Estonner et à partir de ce moment-là, il va donc me générer une nouvelle facture basée sur la facture de base. Et avec ça, en quelques clics, je pourrais donc modifier bien sûr les éléments et obtenir une nouvelle facture d'avoir juste comme ça. Comme je l'ai dit, toutes ces opérations restent valables également pour les clients. Et juste ici, dans l'onglet comptabilité, on va donc retrouver l'impact de tout ce que nous avons fait. Donc ici, quand on vient de la pièce comptable, toutes les écritures qui sont passées, on va les retrouver là. Donc ici, il me présente de base toutes les écritures comptabilisées. Et je peux, à travers les fils d'Odoo, les regrouper à volonté. Par exemple, je fais par journal, il me donnera le point pour chaque journal. Si je veux, par exemple, uniquement un journal en particulier, je peux donc venir juste là et je retrouve ici tous mes journaux. Donc ici, je peux faire espèces ou encore je peux faire divers ou encore je peux faire vendre. Et juste ici, je peux créer une nouvelle pièce comptable qui est opération OD. Donc, je fais nouveau et juste ici, il va pointer sur la date du jour et il pointe sur le journal OD. Et là, je pourrais donc passer mon opération. Donc ici, en termes d'écriture comptable, il me permet donc de rentrer une comptabilité ou entrée. Donc ici, je précise mon compte en débit et la contrepartie en crédit. Donc là, je peux pour le coup prendre par exemple la première ligne. Donc ici, je prends mon compte 601 et je peux donner donc à ça de matériel ou achat de petits matériels. OK. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous ne sommes pas obligés ou je ne dirais pas peut-être obligés, ou de nous facilite euh, le choix entre la sélection de nos comptes. Par exemple, on n'est pas obligé de maîtriser forcément tous les comptes comptables. En cherchant simplement sur le libellé, le système peut nous assister. Par exemple, si moi, je ne sais pas quel compte choisir, je peux soit me baser sur les initiales, par exemple 6, 7, ou encore taper directement le nom que je recherche. Par exemple, je fais matériel. D'accord? Donc, partout, il va retrouver matériel. Vous voyez là, il va donc me renvoyer tout ce qui va avec. Donc, après, je n'aurai qu'à sélectionner le bon compte et avancer dans ce sens. Donc, ça peut être aussi pratique dans le choix des comptes. Et donc, ici, j'étais sur la classe 6 et juste ici, j'ai mon libellé. Je peux donc préciser le partenaire et ici, préciser mon montant en débit. Et quand je fais ajouter une ligne, il va donc basculer directement ce que j'ai ajouté en crédit. Donc, ça peut être très pratique. Pas besoin de renseigner la contrepartie. Il me renvoie directement le montant. Je n'ai qu'à préciser le compte comptable est avancé. Si c'est une ligne en débit, je passe encore ma ligne en débit. Et à partir de ce moment-là, je pourrais donc renseigner la valeur
et rajouter une nouvelle ligne qui va donc récupérer le cumul des deux premières lignes. Ici, c'est juste un exemple d'écriture. Et là, je vais pointer sur ce compte. Et avec ça, je viens donc d'obtenir une nouvelle pièce comptable. Et ici, je suis pas obligé de valider directement la pièce. Supposons que je n'ai pas assez d'informations, il me faut encore des détails sur cette facture, pardon, sur cette pièce comptable. Donc ici, je me contente d'enregistrer la pièce. Peut-être un peu elle mal écrit et tout. Et je me dis, j'ai besoin de précision et par la suite, je vais donc traiter cette pièce juste après. Et je viens donc dans haute information, je peux cocher cette case à vérifier. L'avantage, c'est que si je fais ça, je viens, mais peut-être à la fin du mois ou dans quelques jours, je peux juste venir dans les pièces comptables et je recherche la liste de mes pièces à vérifier. L'avantage, c'est qu'il me fait ressortir cette liste et moi, je pourrais juste récupérer et j'ai peut-être les pièces comptables, je peux joindre ma pièce juste ici en récupérant peut-être le document scanné juste sur ma machine. Bon, pour le coup, je vais juste prendre notre imprimé de tout à l'heure, juste pour dire, illustrer la pièce. Et ici, si j'ai tout ce qu'il faut, je peux maintenant cliquer sur publier. Et là, je peux marquer comme vérifié. Et quand je fais ça, vous voyez, je réussis la vérification et je peux maintenant comptabiliser ma pièce. Et au-delà, le système me permet avant, par exemple, de comptabiliser, d'avoir l'impact déjà de mon action comptable sur mes états. Ici, si je prends par exemple analyse, balance générale ou grand livre, il va donc me donner l'information que j'ai des écritures brouillon en attente ou j'ai des pièces non comptabilisées. L'avantage, c'est que cela me permet déjà de me rappeler que j'ai des pièces à valider ou encore cela me permet d'avoir une idée nette de ce que ma comptabilité serait si ces pièces sont validées. Donc là, je lui dis inclure les écritures en brouillon. Donc avec ça, il va ajuster mes états pour m'afficher ma comptabilité si toutes ces pièces qui sont ici non comptabilisées sont validées. Donc, c'est 10 pièces que je retrouve là, parmi lesquelles on retrouve juste la nouvelle copie de l'opération que j'ai dupliquée. Et encore, il va plus loin, il me permet par exemple de créer une pièce comptable et de décider de la date à laquelle cette pièce comptable sera validée. Par exemple, je peux décider de créer ma pièce comptable pour le loyer. Je le fais à compter du 20 du mois et je dis à Odo, à la fin du mois, il faut valider cette pièce comptable-là pour moi. Et donc, juste ici, je viens dans haute information et j'ai encore automatisation. Donc, cela me permet, par exemple, de définir, vous voyez là, à date. Si je mets à date, il va pointer sur la date du jour. Donc, d'ici la fin de la journée, il va lui-même valider cette pièce. Si j'enregistre, il me permettra donc à date de faire cette validation. Et au-delà, je peux également préparer l'écriture pour chaque mois ou chaque trimestre ou encore l'année. Donc, si c'est une opération qui est partie en continu, cela peut être très pratique. Donc, moi, pour mon cas, je vais mettre à date et je vais laisser au dos s'occuper de cette pièce par la suite. Donc, avec tous ces éléments, ça peut être très pratique au niveau de mes états. Mais bien avant de continuer sur les états, on pourra donc faire un tour d'horizon rapide sur l'immobilisation. D'accord? Donc ici, je vais me mettre juste là et créer une nouvelle facture fournisseur. Donc, je vais prendre euh, ce fournisseur et juste ici, je vais donc sélectionner sur produit ordinateur que je veux donc amorti sur 5 ans. Et donc, on s'est dit, on a acheté un ordinateur 11e génération ProBook HP Gamer. Et cette machine nous a coûté 1 500 000 francs. D'accord? Et donc ici, je veux pouvoir créer une fiche d'amortissement liée à cet achat. Donc ici, si je valide ma facture, là, il me demande donc de préciser la date
de facturation. Je mettrai la date du jour et ici, je fais confirmer. Et juste ici, il vient donc là de générer ici, juste en haut, un actif. Donc, il vient là de générer une fiche d'immobilisation liée à ce compte comptable. Et donc, si je clique sur la fiche, je peux donc retrouver ici une immobilisation qu'il a préparée pour moi en renseignant tout seul toutes les informations sur base du modèle d'amortissement que j'ai pu lui fournir. Donc ici, on peut créer autant de modèles qu'on veut définir. Donc ici, j'ai créé un modèle ordinateur, j'ai défini la méthode d'amortissement. Je lui ai dit qu'il doit amortir l'ordinateur sur 5 ans. Après, il peut me permettre de faire des amortissements linéaires, dégressifs puis linéaires. Après, en fonction du type, je pourrais préciser le taux de pourcentage et toute autre information. Oui, on va faire tout simple en partant sur l'amortissement linéaire, une durée de 5 ans. Ça peut être en mois, je peux aller sur une durée de 60 mois. Après, c'est moi qui vois. Donc, juste ici, je reste dans le cadre de l'année et comme vous le voyez, on peut préparer donc toutes les données de telle sorte que quand il reçoit tout ça, il puisse générer un grand, une fiche, mon tableau d'amortissement. Tout ça, il n'a pas fait pour moi parce qu'on lui a demandé de ne pas gérer le tableau. Et ça, on peut vérifier cette information ici dans la partie compte dépréciation. Quand je prends le compte comptable, je le trouve juste là, activité ou automatisation. Je lui ai juste dit de créer un brouillon. Je lui avais dit de créer, valider. Il allait valider mon opération. Et juste ici, je vois déjà le solde est positionné. Donc, pour juste dire, sur chaque compte comptable que vous créez dans Odoo, le système va se mettre à gérer le solde du compte de telle sorte qu'on se rend sur le compte et qu'on tire, il va nous sortir le point du compte depuis qu'il a été créé. Donc, si je reviens sur les opérations et que je fais calculer ici le tableau d'amortissement, il va donc me générer un tableau juste là avec toutes ces opérations prêtes à l'emploi. Et si je confirme, il va donc à date, commencer à exécuter. Vous voyez là, je joue toutes les pièces. Clique là sur écriture comptable pour chaque opération. Vous voyez, il dit qu'il a automatisé l'opération. Donc, à date, au 31 12e mois, il va donc valider cette opération et ainsi de suite. On retrouve donc toutes les opérations sur les 5 ans telles que demandées. Et juste sur la pièce, il va également faire la liaison directement sur la fiche d'immobilisation. Qui donc me permet d'avoir un caractère intégré de toutes mes opérations comptables. De sorte que si je vois, par exemple, cette pièce qui doit être validée le 22, par exemple, en 2027 ou en 2028, et que je me pose la question, mais d'où vient cette écriture? Et si jamais c'est un collaborateur qui a passé, je peux juste cliquer sur la fiche tout en haut et retomber sur l'immobilisation. Et juste ici, la facture en question est donc liée à la fiche d'immobilisation, ce qui peut donc être très pratique. Et tous les modèles qu'on utilise, on peut donc préparer une fiche et décider de l'enregistrer en tant qu'un modèle. Donc, Odoo nous permet de gagner du temps, d'éviter la répétition de données. Toute donnée qui est saisie doit être réutilisée partout où on en a besoin. Donc, ça, c'est une vue rapide de ce qu'on peut faire en termes de mobilisation. Au-delà, on a aussi la gestion du budget dans Odoo, qui est donc un sujet, comme on l'a dit, très sensible et très critique pour les entreprises aujourd'hui. Odoo nous permet de faire une gestion budgétaire assez simple et orientée. Par exemple, je peux créer un budget euh, de 2000, voilà, comme je fais le budget 2024, un budget, et ici, je mets sur la période, donc toute l'année, et là, je le mets au 31 décembre. Et donc, juste ici, je pourrais donc, à travers mes lignes de budget, gérer mon budget, soit par poste budgétaire ou également par compte analytique. Donc, ici, je peux créer un poste budgétaire que je vais appeler poste 1. Après, je peux le nommer transport ou stage, salaire ou autre chose. Donc, ici, je vais fait créer. Et juste là, il y a une liste de comptes comptables de la comptabilité générale. Et donc ici, si je prends là toujours mon compte de la classe 6, je prends
601, voilà. Et ici, je prends le taux prélevé. D'accord? Mais après, je peux également, juste ici, voilà, récupérer tout ce qui est charge. Après, on peut sélectionner tout type de compte. Moi, je vais juste sélectionner ces quelques comptes-là. Et derrière mon poste budgétaire, il va commencer à traquer toutes les opérations qui vont passer sur ces comptes de telle sorte à me les renvoyer sur mon budget. Et donc ici, je vais donner mon montant prévisionnel sur l'année par rapport à tous les éléments qui sont sur mon poste 1. Donc par exemple, je peux dire, ça sera ce montant à dépenser si la période définie là, donc l'année 2024. Et juste ici, le système va donc se mettre à calculer le montant réel sur base de des comptes comptables qu'on a définis derrière notre poste. Et quand je fais enregistrer, on voit là que le système a récupéré automatiquement tous les comptes comptables. Pour juste dire que le budget peut même se faire sur Odoo, ne serait-ce qu'en fin d'année. La période pour la mise en place du budget peut se faire à n'importe quel moment sur Odoo. C'est simplement de fournir les bonnes informations. Et si on a eu déjà des opérations dessus, sur cette période, le système peut aller les récupérer. Et ici, ça sera le réel par rapport au prévisionnel. Et juste ici, quand je clique sur écriture, il va donc me faire ressortir tous les détails, parmi lesquels mes différents comptes que j'ai précisés là, derrière mon poste budgétaire. Bien sûr, un budget, donc, on élabore, on soumet à validation et le budget, quand il est approuvé, par la suite, on suit le budget jusqu'en fin d'année. Et après, quand le budget est exécuté, jusqu'en fin de période, quand le budget est exécuté, il va passer à l'étape fait. Et mieux, on peut aller beaucoup plus loin, on peut rajouter des contrôles budgétaires de telle sorte à suivre tous les postes budgétaires pour éviter les dépassements de budget. Donc, toutes ces approches sont possibles avec Odoo. Et bien sûr, tout ce qu'on fait là a bien sûr des impacts sur nos états comptables. Par exemple, il nous fait un bilan juste ici de tout ce qui est passé en actif et de tout ce qui est passé en passif. Et donc ça, il nous permet d'avoir deux types de bilans. Donc ça, le bilan qui est présenté au manager, il donc lui permet d'avoir directement le point juste ici de chaque actif et il nous permet d'avoir un bilan comptable qui permet donc au comptable de voir comment les valeurs ont été constituées. Par exemple, il va me donner des lettres. Il nous dit par exemple AD, ça serait ici mobilisation incorporée. Et il va donner ici tout ce qui a permis d'obtenir le total AD. Donc ça peut être pratique par exemple pour le comptable de pouvoir voir, comprendre tous ces éléments-là. Mais pour le manager, lui, il peut se contenter simplement de ce bilan clair, simple, qui lui permet donc d'avoir une idée nette de ce qu'il a comme état de santé à et bien sûr, vous voyez, la date est précisée juste là. Il nous permet de vérifier par rapport à la période précédente, de vérifier par rapport à l'exercice et également de faire une comparaison. Donc, je peux me mettre à la date du jour et je compare par rapport à la période précédente. Et si j'applique ça, il va me faire sortir un comparatif de ce qu'on a aujourd'hui par rapport à 2023. Et tout ça, ça peut être pratique parce que tous les états autour, on les manipule directement à partir de l'outil. Et ici, je peux décider d'afficher le point uniquement de tout ce qui tourne sur mon journal. Et mieux, je peux également décider de filtrer mes opérations sur base de certains comptes. Au-delà, je peux également retirer toutes les lignes vides en marquant tout ce qui est à zéro, ce qui me permet d'avoir une vue nette sur tous les montants. Et tous ces fils que vous voyez là sont disponibles sur chaque état, par exemple le compte de résultat. Le filtre est donc adapté en conséquence. Donc, il retrouve le bénéfice net, le bénéfice brut et ainsi de suite. Il est juste ici, en guise d'information, il va donc nous dire comment chaque élément est calculé. Et au-delà, si je prends par exemple mon grand livre, il va donc me permettre d'avoir tous les détails des opérations. Je peux faire un tour ici sur ma balance générale pour lui dire que tous les états aussi sont liés entre elles. Donc, si je me mets là, je clique là, vous voyez qu'il me donne la possibilité d'aller directement sur le grand livre. Et ça, c'est pour pouvoir avoir le détail de ce compte-là. Il me permet également d'aller sur
les pièces comptables ou les écritures comptables qui font appel à ce compte. Et mieux, il me permet d'annoter directement la ligne, ce qui me permet de laisser des instructions pour mon collaborateur. Donc ici, ça peut être ma note, par exemple. Et ça, si je fais enregistrer, il va donc nommer ici la lettre 1 et je peux donc retrouver la note juste en bas. Et ça peut être pratique. On travaille à plusieurs sur les états. Cela peut nous permettre donc de notifier les collaborateurs sur un certain nombre de choses. Et quand je clique sur le grand livre, il va donc me reconduire directement sur le grand livre. Et bien sûr, je peux toujours utiliser les éléments de recherche pour filtrer. Et si j'ai plusieurs comptes, il me permet également de déplier toutes les opérations en une seule fois. Et je peux imprimer tout ça en PDF ou en Excel. Et également, je lance ici en PDF. Et comme on l'a dit, il me permet là de pouvoir avoir une vue globale de ce que j'ai pas encore comptabilisé comme pièce, afin de pouvoir avoir une idée nette de ma comptabilité quand tout ça sera validé. Alors, il me sont mon imprimé. D'accord. Précision, ce temps de latence est dû au fait que j'ai d'autres opérations liées aux imprimés qui provoquent ce temps de latence. D'accord. Donc là, c'est bon. On peut donc avoir là une vue euh, de mon grand livre, base de la période d'extraction. Et juste ici, on retrouve donc là également la possibilité d'extraire sur une période donnée. Donc, tous ces éléments, on a des fils définis et on peut également avoir l'idée de manière périodique. Alors, avec ça, on a essentiellement traité toutes les grandes lignes liées à notre webinaire. Donc, on a fait le tour sur le budget, on a vu les IMO. Après, on retrouve également ici la possibilité de faire donc les clôtures. Donc ici, on nous permet donc de faire la clôture pour les comptables et par la suite pour les chefs comptables. Cela permet par exemple de mettre une date propre qui permet donc au chef comptable de continuer à saisir certaines opérations jusqu'à la date de clôture de toute la comptabilité. Et également, on peut faire pareil pour les TVA. Et donc, ici, pour la déclaration TVA, on a ici un rapport permettant donc de résumer toutes les déclarations. Donc, on peut ici imprimer, donc cliquer sur écrire ou créer une écriture de clôture. Et quand on fait ça, il va donc ici, dans mon cas, il me demande de préciser la taxe dans laquelle il doit passer l'opération. Donc moi, pour le coup, je vais juste lui passer ce compte pour la ligne client, 44, peu importe, je lui fournis ce compte-là. Et juste ici, là, je lui fournis un autre compte, juste pour l'exemple. Et avec ça, je peux donc générer l'écriture en question, configurer vos comptes de taxes. Ah, tiens, je ne l'ai pas précisé, c'était plutôt là. Voilà, dès que je regarde, je suis là, sur des TVA de 18%. Je vais donc regarder, OK, d'accord. Donc, je lui passe là également mes comptes
fournisseur. Donc, je mets là, je prends ce compte et également ce compte. Bon, juste là. D'accord. Donc là, je suis bon. Et avec ça, il va donc utiliser les comptes que j'ai définis et me mettre les éléments. Et la particularité avec les déclarations, c'est qu'il me permet d'actualiser. Donc, si je fais une nouvelle opération, il va me permettre juste d'actualiser, en fait, qu'il prenne en compte ces nouvelles valeurs-là, toujours sur la période. Et cela me permet de repartir à n'importe quel moment sur mes déclarations. Et avec ça, j'ai donc ce qu'il me faut pour suivre d'une part mes déclarations et d'autre part tous mes états comptables. Et ici, on retrouve le flux de trésor qui est donc dû aux opérations qui passent donc en caisse et en banque dans notre cas. Et bien sûr, c'est figé sur septembre. Je peux pointer donc sur le mois d'octobre et vous voyez là, on retrouve tout ce qui est passé sur mon flux de trésor. Et avec ça, je peux retirer les lignes vides et également, je peux inclure toutes les opérations qui ne sont pas encore comptabilisées afin d'avoir une idée encore plus nette de ce que cela peut être quand ça sera le cas. Et à côté de ces états-là, on peut avoir cet état qui est très pratique, qui est le résumé général, qui va donc nous faire un point de tout ce qu'on a sur les trois précédents états, notamment le bilan, compte de résultats et flux de trésor. Et donc, ça nous permet d'avoir la rentabilité, le bilan, la performance de notre comptabilité. Et tout ça, on peut bien sûr l'imprimer, analyser, comparer avec les périodes précédentes. Et c'est tous ces éléments-là qui sont donc fournis au manager à partir de ce tableau de bord. Donc, ce tableau de bord va lui permettre, ou encore au comptable même, d'apprécier de manière globale toute l'activité et tout ce qui tourne autour. Et on peut donc retrouver ici, si je prends l'aspect financier, il va donc me faire le point de tout ce qu'on a comme revenu, créances, dépenses courantes et tout autre élément. Et donc ça peut être très pratique. Ici, il me donne une courbe d'évolution de l'activité. Et ici, il va donc me donner tout ce qu'on a pu encaisser, les décaissements, les soldes, rentabilité, bilan, les postes et bien d'autres choses. Et en termes de facturation, il va donc me rappeler ici mes meilleurs clients, les factures du mois, les pays qui achètent le plus, les produits qui sortent le plus, les meilleurs commerciaux ou encore l'équipe commerciale qui vend le plus. Et au-delà, vous avez d'autres applications installées. Ce même principe sera donc reconduit pour toutes ces applications. Je reste là en facturation. C'est le point sur les 90 derniers jours. Je peux également aller sur les 365 derniers jours et je peux même aller sur un produit en particulier. Donc, j'ai quand même cette possibilité-là de filtrer et de faire des analyses assez poussées de mon activité. Et tout ça, c'est possible en quelques clics. Et si par exemple, je vois une information que je souhaite avoir les détails, je clique simplement et il me reconduit sur les détails, ce qui me permet donc de pouvoir apprécier, ne serait-ce qu'ici, tout ce que j'ai comme facture impayée en attente partiellement payée. Au-delà, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec le RP Odoo. C'était là le périmètre de ce qu'on voulait présenter pour ce webinaire. Donc, on va donc de notre côté prendre les retours, donc les questions, suggestions, propositions relativement à tout ce qui a été dit sur ce webinaire. Donc, ceux qui ont des questions, on va aller, donc on lève la main à travers les éléments de réaction Zoom pour demander la parole, on pose sa question et on va y répondre comme ça à tour de rôle. Merci à tous et nous sommes là pour les questions. On peut également utiliser le chat pour poser ces questions. Ces questions, je vais dans la haute magasin. Voilà.
Des questions où tout est clair pour vous. Donc, nous avons sensiblement 5 à 10 minutes pour les questions. Et au passage, chaque mois, tiens, on a Monsieur Yao qui a levé la main. Allez-y. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Yao. Ok, ce que je voulais savoir, c'est au niveau des IMO, OK, par rapport au compte de dépréciation et puis le compte de charge. OK. Voilà, au niveau du compte de dépréciation, c'est que j'ai vu qu'il y avait le compte 2442, lorsque vous avez fait la maths, Mhm, voilà. Et puis le compte de charge, c'est 601. mhm. Voilà, donc quand vous dites compte de dépréciation, bon, moi, à mon entendement, le compte de dépréciation, c'est le compte, comment on appelle, d'amortissement, le 28, la classe 28. D'accord. La partie, je n'ai pas compris, donc je voulais que tu puisses m'éclairer un peu. D'accord. Donc, ici, je me remets en immobilisation. D'accord. Donc, Mhm. ici, on a le compte de dépréciation. Mhm, mhm. D'accord? Et Oui, donc oui, ici, vous voyez que c'est bien euh, un compte de la classe 2. la classe. D'accord? Et puis, voilà, j'ai bien précisé, c'est juste un exemple. Après, pour les comptes, c'est sur le modèle que vous allez définir les bons Mhm, comptes ou à chaque fois préciser ici le bon compte en fonction de l'opération qu'il faut, mhm. simplement. D'accord. Voilà, Parce que donc ici, ici, vous voyez, quand, si quand je j'étais fais, rentré dedans, quand j'avais fait, voilà. vous voyez, quand je fais par exemple 28, vous voyez, Mhm, me donne ici accès à tous les comptes 28. Et je peux donc aller mhm, toucher le bon compte en question et sélectionner le bon compte et valider mon opération. Donc ici, c'était juste un exemple. Après, pour mhm, créer les modèles d'IMO, vous pouvez préparer ces mhm. différents comptes de telle sorte à ne pas les répéter en continu. Et ça, on a dit qu'on pouvait le faire directement à partir des modèles d'immobilisation qu'on retrouve là. Donc, D'accord. c'est nous-mêmes qui précisons tous les comptes que vous retrouvez là. Compte d'IMO, des prestations, charges et autres. D'accord. OK. C'est bien noté. Mhm. Merci. Merci. Alors, donc on a un participant qui nous demande comment on fait une facture. Donc, pour créer une facture dans Odoo, on vient simplement dans client, si c'est une facture client, on fait simplement nouveau et on renseigne la facture en précisant le client, en précisant les différentes lignes de service et aussi c'est une charge, les différentes lignes liées à ma facture fournisseur et avec ça, on est bon. Donc, peut-être juste pour terminer, on peut prendre, par exemple, comme exemple, là, j'ai mis le client, j'ai mis quelques lignes et le système a généré ma facture pour moi. Et cette facture peut être validée et on peut enregistrer des paiements dessus. J'espère avoir répondu à la question. Oui, on avait monsieur. Oui, la dernière version d'Odoo, c'est la version 18. Cette version est sortie le 2 octobre. Donc, c'est une récente version qui est en train voilà quoi, qui fait son envol. Alors, en tant qu'entreprise, pour bénéficier d'Odoo, c'est assez simple. Vous nous laissez simplement un mail à l'adresse commerciale @adg.ci et on pourra vous assister sur le sujet. À la fin de ce webinaire, vous allez donc recevoir un mail de la part de cette adresse. Cela va vous permettre donc de rebondir sur le sujet et on pourra vous assister pour tout ce qui est acquisition d'Odoo par la suite. Alors, je pense que M. Ouattara a levé la main. Allez-y.
Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Ok, j'ai quelques préoccupations concernant l'utilisation du logiciel. La première Oui. préoccupation, c'est déjà pour les factures. Je vois que oui, on peut établir des factures à partir d'Odoo, mais est-ce que ces factures-là peuvent être normalisées? Ça, c'est ma première préoccupation. C'est-à-dire que est-ce que lorsqu'on imprime, ça sort avec l'impression, qu'on appelle ça, l'impression de la normalisation, est-ce Mhm. que c'est possible? Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est concernant les pièces de dépenses, les pièces de charges. Je voudrais savoir comment ça Ok. fonctionne exactement. Est-ce que ce sont des saisies que nous faisons ou bien nous pouvons scanner pour que ça prenne ça en compte sur la plateforme de Odoo? Bon, et puis, il y a une troisième préoccupation, c'est concernant le coût. Le coût, et puis, bon, il faut noter que nous sommes un cabinet. Je suis en train de réfléchir s'il faut faire basculer presque tous nos clients à utiliser Odoo. Bon, voici un peu mes préoccupations. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara. Déjà, pour la première question, Odoo, si vous voulez, dans sa logique standard, ne supporte pas les factures normalisées. Mais déjà, on a travaillé pour ajouter ces éléments-là et juste ici, vous voyez, je peux imprimer une facture ici sans en-tête. Donc, toutes les factures que j'ai imprimées sont des en-têtes qui proviennent directement d'Odoo. Et le modèle que j'ai lancé tout à l'heure va donc nous permettre d'obtenir une facture sans en-tête, ce qui vous permet donc d'imprimer ce contenu-là directement sur votre facture normalisée déjà stickée. Vous voyez là, donc cette facture qui sort est sans en-tête. Donc cela vous permet juste de lancer l'impression directement sur votre facture normalisée et déposée sur votre client. Donc ça, c'est relativement à la première question. Maintenant, pour tout ce qui est éléments de dépenses, Odoo met à disposition d'autres applications qu'on appelle par exemple les notes de frais, qui permettent donc de renseigner ces éléments-là. Mais est-il que si on veut par exemple considérer ces sorties comme des charges liées au fournisseur, on peut simplement venir là où vous voyez, je charge la liste des pièces que j'ai et le système va générer euh, des, des factures ici pour moi, parmi lesquelles les pièces sont déjà en pièce jointe. Là, je viens de charger deux documents et vous voyez en pièce jointe, les éléments sont déjà là et il va donc me permettre de remplir manuellement. Dans un premier cas, il a donc un autre outil de numérisation qui est basé sur l'IA qui permet de lire le contenu du PDF et de pouvoir remplir les données correctement. Mais cette numérisation est soumise à un coût forfaitaire d'achat de crédit. Vous voyez là, j'ai pas de crédit sur cette base. J'essaie de numériser. Vous voyez, il me dit que j'ai pas assez de crédit pour faire ça. Après, en termes de crédit, c'est 1000 pour 500 documents, ça me fait 50 euros. Donc, vous voyez là, par exemple, pour 100 documents, pardon, ça me fait 15 euros. Ça fait 0,15 euros par document. Après, c'est nous qui regardons maintenant le fait de pouvoir soit numériser tout ou saisir à la main. Donc, c'est sensiblement ça pour les pièces. Également, je veux passer ces mêmes opérations en pièces comptables. Je peux venir passer ces charges-là et je joins toujours mes pièces comptables en cliquant sur ma pièce jointe là, aller récupérer la famille. En ce qui concerne la dernière question, euh, également, vous pouvez nous laisser un mail en ce qui concerne le coût et les formules liées au cabinet. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on pourra vous partager par la suite sur base des précisions que vous allez nous donner sur votre activité et sur ceux de vos clients que vous souhaiterez faire basculer sur Odoo. Car c'est tous ces aspects-là qui nous permettent de donner un coût aux besoins. Espérant avoir répondu à toutes vos questions. Ok, mais si je pouvais, comment on appelle ça, si je pouvais te poser une dernière question, c'est possible? D'accord, de manière exceptionnelle, allez-y. Ok, c'est en termes de sécurité. Puisque nous supposons que, est-ce que derrière, il y a un cloud comment on appelle ça, qui est contrôlé par votre entité ou bien comment cela se passe? Enfin, je veux juste chercher à comprendre, hein. C'est vraiment cela. Alors, déjà, comme je l'ai dit, pour le déploiement, en termes de sécurité, nous avons plusieurs approches. On peut déjà déployer votre instance sur les serveurs sécurisés que nous avons sur Amazon, qui donc nous permet d'avoir un dispositif sécurité assez avancé qui permet de contrôler le risque
98%. D'accord? Après, chez Odoo, on a également des serveurs en fonction du type d'hébergement qui est pris, qui est également des serveurs repartis sur plusieurs pays et continents, permettant de garantir tout ce qui est sinistre, tout ce qui est traitement de données, de telle sorte que même si on a un dispositif sécurité, même si on a un problème de sécurité, on sait toujours garder les données quelque part, nous permettant donc d'éviter tout risque de diffusion ou de hacking, voilà, de par le net. Après, en termes de disposition, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourra peut-être repartager à la demande si vous nous envoyez le mail. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. OK, question. Alors, allez-y, Monsieur Assanois. Allez-y. Alors, est-ce qu'il est possible de bloquer une saisie comptable sans justificatif? De manière standard, Odoo ne bloque pas, mais c'est quelque chose qui est possible à la demande. On peut donc exiger, on peut faire des contrôles permettant donc de bloquer. Tant qu'il n'y a pas de pièce comptable, on ne permet pas la validation ou la comptabilisation de la pièce. C'est quelque chose qui reste possible. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir encore plus de détails là-dessus. Mais de manière standard, Odoo ne bloque pas là-dessus. Mais on peut rajouter cette fonctionnalité. C'est l'une des forces d'Odoo. Il ne limite pas, il nous permet toujours d'adapter l'outil à notre gestion et à nos procédures internes. Je pense que tout à l'heure, on avait Monsieur Anouan qui avait levé la main. Donc, le temps qu'il le reprenne, si on a d'autres questions, euh, on vous écoute. Question, contribution. Alors, donc, chaque mois, nous organisons, chaque premier jeudi du mois, nous organisons un webinaire. Et nous sommes aujourd'hui à notre troisième webinaire. Et pour le mois prochain, on prévoit donc un webinaire sur la gestion de l'approvisionnement avec Odoo. Donc, ça peut être très pratique de voir comment on fait la valorisation de stock ou comment on génère même les écritures de stock directement à partir d'Odoo. Donc, on va voir que ces éléments-là, c'est encore avec une bonne maîtrise, une bonne configuration et en tant que comptable, on peut se concentrer sur l'analyse de nos écritures comptables. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous pour le mois prochain et on espère toujours vous compter parmi nous. Donc, question? D'accord. Objection, contribution, réaction. OK. Donc, du coup, il n'y a plus de questions. Ah, Monsieur Koné, allez-y. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je crois que c'est notre troisième webinaire. Et on va poursuivre encore sur d'autres webinaires à l'avenir. Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est que déjà, merci à M. Tal pour la présentation qui était vraiment intéressante. Ce que je voulais ajouter, c'est que toutes les autres applications que vous avez vues sur le tableau de bord, que ce soit les ressources humaines, l'application achat, que ce soit euh, toutes les autres applications qu'on pourrait avoir sur le tableau de bord Odoo, travaillent avec la comptabilité. Donc, on peut automatiser le déversement des informations de ces applications-là dans la comptabilité directement. Par exemple, pour la paye, lorsqu'on fait la paye à la fin du mois,
on peut automatiser l'envoi des écritures de paye dans l'application comptabilité. Et c'est ce que je voulais ajouter et dire merci à tous. Merci, Monsieur Tal. Merci, Monsieur Kony. Sur le point analytique. Ça? OK. Alors, donc, l'aspect analytique dans Odoo. Donc, ici, on retrouve déjà le plan analytique. Donc, juste ici, on peut donc créer les comptes analytiques. Donc, déjà, on commence par mettre en place notre plan analytique en définissant toutes les priorités. Donc, là, par exemple, je peux avoir un plan projet, un plan département interne et autres. Et donc, si je prends, par exemple, le plan projet, si j'ai l'application projet, tous les projets qui sont générés, le système va créer des comptes analytiques pour moi. Donc, moi, pour le coup, juste pour faire l'exemple, on peut donc créer, par exemple, ici, un compte analytique que j'appelle S0, d'accord? Et ce compte, je le lis en mon plan projet. Et ça, à partir de ce moment-là, je peux donc utiliser ce compte analytique sur toutes mes opérations. Et par exemple, je viens là, je vais faire ça, et juste ici, au niveau de mes lignes, j'ai ce qu'on appelle distribution analytique. Donc, cela me permet, par exemple, de rajouter tous les comptes analytiques et de récupérer le montant du compte pour l'envoyer en analytique. L'avantage, c'est qu'après, j'ai ma comptabilité générale et j'ai une comptabilité analytique qui me permet donc de faire de l'exploitation de l'analyse de données. Donc là, si je valide euh, à nouveau cette facture, il va donc me générer automatiquement une écriture analytique juste là. Je vais donc retrouver ici l'écriture analytique avec le compte qu'on a vu là et il lit les opérations liées à la comptabilité générale. Et plus loin, il me permet donc d'analyser directement tout ce qui est autour de mon compte analytique. Il va donc me permettre de suivre, si le compte est évoqué dans un budget, il va donc me permettre de suivre toutes les marges sur le budget. Également, il va me permettre de suivre toutes les orientations liées à l'utilisation de ce compte analytique. Et bien sûr, on a des états comptables permettant donc de d'apprécier le rapport analytique avec plusieurs données. Espérant avoir répondu à la question. On établit un plan, un compte comptable, un compte analytique, pardon, et on l'utilise à partir de nos distributions. Et ça peut se faire sur plusieurs applications, le module achat-vente, et l'impact se voit directement en comptabilité. Alors, comme M. Kony l'a dit tout à l'heure, effectivement, à partir du module paie, déjà ce module est aux normes rentrées en vigueur au 1er janvier 2024. Cela permet donc de reverser euh, toutes les écritures comptables de paie directement dans notre comptabilité. Et tout ça, ça se fait à travers un paramétrage assez simple qui est totalement disponible et qui permet même de passer les virements. Donc, quand le salaire et les charges sont identifiés, le système passe un journal de POD et également après, il nous permet de faire le paiement à travers un journal de type liquidité, qu'il soit banque ou caisse, selon comment on paye le salaire et tous ces éléments sont gérés automatiquement et déversés dans la comptabilité. Je pense que c'est l'un de nos sujets qu'on a déjà traité dans les webinaires passés et c'est quelque chose qui peut revenir, pourquoi pas, à la demande dans les mois, semaines à venir, pourquoi pas. Donc, on va prendre la dernière question et mettre fin au webinaire du jour. Et donc, contribution. Alors, si il n'y a plus rien à ajouter, c'est moi qui vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et surtout pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Je précise que nous sommes là à votre disposition et pour toutes vos questions liées au dos, n'hésitez pas à nous
contacter, comme on a dit, sur notre mail commercial@adg.ci ou aussi les différents numéros qui ont été partagés dans le chat. Les numéros, je précise, sont également WhatsApp, donc vous pourrez toutefois nous laisser vos besoins et on se ferait un plaisir de vous accompagner. Sur ce, merci à tous et on se donne rendez-vous le 30 novembre pour notre webinaire sur la gestion des approvisionnements. Donc, sûrement, dès la semaine prochaine, vous allez recevoir l'invitation pour commencer, le lien pour s'enregistrer. Et au-delà, on a aussi Odoo Roadshow décembre 2024 pour présenter Odoo 18, précisément le 3 décembre, et retrouver ADG à cet événement pour encore voir toutes les belles choses qui se font sur l'aspect comptable dans Odoo 18. Sur ce, merci à tous et on se dit au prochain webinaire. Merci.